Bien, donc nous allons voir comment on va créer la base de données de notre projet. Alors pour cela, nous allons aller sur SQL Server. Alors, donc on a notre SQL Server Management Studio qui va s'ouvrir. Voilà, donc on se connecte. Et là, on va sur le répertoire donc base de données. On a ici deux anciennes bases de données que j'avais créées. Alors pour créer une nouvelle base de données, on clique sur base de données, on fait clic droit, nouvelle base de données. Alors on a la possibilité de faire ça de cette manière, c'est-à-dire que ici on va mettre le nom de la base qui va s'appeler ici révision par exemple. Et donc à partir de là, la nouvelle base, vous voyez, qui est créée ici. D'accord? Et donc à partir de là, vous allez avoir la possibilité de créer des tables, des vues, des triggers, enfin toutes sortes de choses qui vont permettre de gérer cette base de données. Alors, nous allons la créer à travers le code SQL donc, qui a été créé au niveau du fichier Excel. Alors pour cela, on va supprimer la base. D'accord? Donc je fais clic droit, je fais supprimer. D'accord, et là on a donc supprimé la base. Alors pour créer notre base de données avec le code SQL, on va dans nouvelle requête ici et on va créer une nouvelle page dans laquelle on va définir notre code SQL. Alors le code SQL, il a été généré ici avec le fichier Excel que j'ai préparé. Je fais un copier-coller et je dépose le code au niveau de cette page de requête. Alors on va essayer d'analyser un peu l'ensemble des requêtes qui composent donc cet ensemble. Ici on a la création de la base de données, donc create database avec le nom de la base qui va s'appeler révision. Go, c'est pour définir tout simplement de lancer la requête. Ensuite, use révision, donc c'est utiliser, donc on demande à SQL Server d'utiliser la base de données révision afin de générer l'ensemble des tables grâce aux différentes requêtes SQL qu'on voit juste en dessous. Alors, pour créer une table, donc on va utiliser le create table, d'accord? Donc on a ici une première requête qui s'appelle donc create table avec tgroup, donc ça c'est le nom de la table relatif à l'entité groupe tel qu'on l'a défini auparavant. Ici, nous avons donc les deux champs qui correspondent à la table tgroup. Donc le premier champ c'est ID group, il est de type INT, il est donc obligatoire, donc not nul, et il est ici avec un auto-incrément identity 1.1, c'est-à-dire qu'on va avoir un auto-incrément qui va démarrer de 1 et qui va s'auto-incrémenter de 1 à chaque fois, à chaque enregistrement qui va être dans la table. Donc, ensuite, on va définir le deuxième champ comme étant le nom groupe, qui est de type varchar, avec une taille de 50, et qui va être not nul, donc qui va être obligatoire. Ensuite, une fois que cette table sera créée, on va créer ici la clé primaire. Alors pour cela, on va utiliser le mot-clé alter table, donc il veut dire modifier la table qui vient d'être créée au-dessus. Donc on fait alter table tgroup, et là on va ajouter une contrainte, puisqu'une clé primaire c'est une contrainte, et le mot-clé c'est add constraint. Ici donc on va définir le nom de la clé primaire, pk tgroup. Ici, c'est le mot-clé qui définit que cela correspond à une primary key, donc une clé primaire en français. Et là, on définit tout simplement le champ qui va correspondre à cette clé primaire. Donc, ça va être l'ID group. Okay. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. On va avoir donc une autre requête qui va correspondre au fait de créer notre table tuser. Alors de la même manière, on va voir donc le create table tuser. Ensuite, on va définir ici l'ensemble des champs qui vont correspondre à cette table tuser. Ici, nous avons donc ID user, nom user, mot de passe, email et ID group qui est la clé étrangère vis-à-vis de la table tgroup.
D'accord, donc je reviens pas sur les différents éléments qui correspondent au type donc de chaque champ, le fait que ce soit note nulle. Là c'est l'auto-incrément, ok, et varchar, donc c'est le type qui correspond au champ non user ou au mot de passe ou à l'email, qui correspondent en fait à des chaînes de caractères avec la taille de 50 ici. Ok, ensuite une fois que la table est créée, nous allons avoir donc le mot-clé alterTable, donc qui fait de sorte de modifier la table. On va la modifier en ajoutant cette fois-ci donc add constraint qui correspond à la clé primaire sur le champ ID user, d'accord, avec le nom de la clé primaire qui est ici. Et ensuite on va rajouter cette fois-ci la deuxième clé, c'est-à-dire la clé étrangère qui va correspondre ici à l'ID group. Donc ça va se définir comme ça. C'est là également le fait d'ajouter. Donc on va ajouter là également une autre contrainte, d'accord, qui va correspondre à une foreign key, donc une clé étrangère. Ici on va définir le nom de la clé étrangère. Alors il y a une petite norme ici qui définit le nom de la table T-user, ID-user, avec l'ID-user, avec la T-group, ID-group. Et l'ensemble de cet élément-là va correspondre à l'élément de relation entre les deux tables. D'accord. Ensuite, donc, on définit donc ici l'ID-group. Et à partir de là, on va avoir un mot-clé references. D'accord. Et references à quoi? Ben, la table T-group ici, vis-à-vis du champ ID-group. D'accord, donc là avec cette requête SQL, ça va nous permettre de définir et de générer donc une clé étrangère qui correspond en fait à la clé étrangère entre la table T-group et la table T-user. Ensuite, on va créer notre table T-matière avec les deux champs ID matière et non matière. Ici, on va modifier la table alterTable T-matière, on rajoute une contrainte qui est la clé primaire PK T-matière avec ici donc le champ ID matière. Ensuite, on va créer notre table T-chapitre. Alors ici donc on va avoir la requête qui correspond à la création de la table T-chapitre avec l'ensemble des champs qui correspondent à la table T-chapitre. Et ici, nous allons avoir donc les deux clés. Voilà, ici donc on a une première modification de la table T-chapitre avec le fait d'ajouter la clé primaire, telle qu'on l'a vu au-dessus, avec les mêmes définitions. Et ici, la clé étrangère entre la table T-matière et la table T-chapitre. Ce qui fait que là, on va avoir donc deux clés, une clé primaire et une clé étrangère dans cette table. Ensuite, on va avoir la table T-exercice. D'accord, donc avec la requête ici qui correspond à la création de la table T-exercice avec les différents champs ID exercice, non exercice, numéro qui est de type INT, le chemin d'accès fichier et l'ID chapitre. D'accord, donc ça c'est pour créer la table T-exercice. Ici donc on va avoir les deux clés, la clé primaire concernant la table T-exercice qui est définie ici et la table et la clé étrangère qui correspond à la deuxième partie qui correspond ici à la clé étrangère entre donc la table T-chapitre et la table T-exercice et qui va permettre donc la relation entre les deux tables. Ok. Ensuite on va avoir la création de notre table T-corrigée. Elle-même elle va avoir ces quatre champs avec ici donc la clé primaire ici et la clé étrangère ensuite. Ok, donc là nous allons avoir l'ensemble de ces requêtes là qui va être exécuté. Alors pour exécuter tout cela, eh ben, il suffit de sélectionner l'ensemble. Alors c'est normal que ce soit ici en rouge parce que étant donné que la base n'est pas encore créée, il ne reconnaît pas ce nom là, mais lorsque la base est créée, là il n'y a pas de problème, il ne mettra pas ça en rouge. Alors pour créer tout cela, ben, on va sélectionner l'ensemble du texte qui correspond à l'ensemble des requêtes. Voilà, donc on sélectionne tout ça et ensuite on va sur exécuter qui se trouve là et on exécute. Et là normalement il vous donne une réponse ici, commande réussie. Alors pour voir le résultat, il faut aller là, d'accord, au niveau des bases de données. On fait actualiser.
Donc on fait clic droit, actualiser. On ouvre donc cela et on va avoir ici la base révision telle qu'elle a été définie dans notre requête SQL. Et ici on va avoir l'ensemble des tables qui correspondent à notre requête SQL. Donc ici on a la table tgroup, d'accord, avec l'ensemble des champs tels qu'ils ont été définis dans notre requête SQL, avec la clé primaire ici. Et ici nous voyons donc la clé correspondant à ce qui a été créé. Donc pour cette table, il n'y a que la clé primaire au niveau de l'ID group. Ensuite, on va avoir la table tuser telle qu'elle a été définie dans la requête. Et ici, donc, on va avoir les champs qui ont été créés avec la clé primaire et la clé étrangère. Donc vous voyez que la clé va dans un sens ou dans l'autre. Et là, on va avoir les deux clés. Donc la première qui a été définie avec ce nom-là et la deuxième, donc la clé étrangère avec ce nom-là. Ok. Alors à partir de là, on va avoir ensuite notre table T-matière. Donc on va ouvrir ici. Et on va avoir donc les deux champs relatifs à la T-matière. Et ici, on va avoir la clé primaire qui correspond à l'ID matière. Ensuite, on va avoir la table T-chapitre avec les différents champs de la table T-chapitre. La clé primaire ici, la clé étrangère ici avec la table T-primaire. Et là, on va avoir donc les deux clés, la clé primaire et la clé étrangère qui sont définies ici. Ok. À partir du moment où on a fait ça, on va voir maintenant la partie T-exercice. Et donc là, on a les différents champs qui correspondent à notre exercice avec la clé primaire et clé étrangère de la même manière. Ici, on a nos deux clés portant les deux noms. À partir de là, on va continuer, on va aller voir donc la table T corrigée avec les différents champs. Ici, la clé primaire et la clé étrangère avec les deux clés ici. Donc voilà pour la création de la table, enfin de l'ensemble des tables et donc de la base révision. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on va voir au niveau de Visual Studio, comment on va créer le projet vis-à-vis de cette base-là. Lors des prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie et à bientôt.